Masechet Yoma Daf Yudhet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Masrulo Zekenim Mizikne Bedin Vekorim Lefanav Beseder Hayom. Pendant les 7 jours d'isolement du Kohen Gadol, le Sanhedrin allait mettre à la disposition du Kohen Gadol des Zekenim, des Hachamim qui venaient du Sanhedrin pour lire devant lui la Parashat Aharemot afin qu'il soit familier avec le culte sacrificiel du jour de Kippour. Je répète, Masrulo Zekenim Mizikne Bedin Vekorim Lefanav Beseder Hayom. C'était pendant les 7 jours. Ve'omrimlo. Et d'ailleurs, on lui disait, Ishi Kohen Gadol, mon maître, grand prêtre, Kera ata beficha. Lis toi-même la Parashat Aharemot. Shema shachachta, o shema lo lamadta. Car peut-être que tu as oublié le déroulement du culte sacrificiel le jour de Kippour, même si tu avais étudié dans le passé, mais relis la Parashat Aharemot pour rafraîchir la mémoire. Au Shema lo lamadta, peut-être même carrément, tu ignores, tu n'as jamais appris. Et la Gemara va dire comment un Kohen Gadol peut ignorer les lois des sacrifices. Comment est-ce possible? Et la Gemara va répondre qu'il s'agit de l'époque du deuxième Beth Amikdash, où malheureusement, on pouvait avoir des grands prêtres qui étaient Amé Haaretz, ignorants, puisqu'ils avaient acheté le titre uniquement avec de l'argent et pas avec leur Chokhmah. Donc c'est pour cela qu'on pouvait lui dire Shema Shachachta, si tu es un érudit, il faut que tu révises, et si tu es un ignorant, alors il faut encore plus que tu apprennes Parashat Aharemot pour savoir ce qui te reste à faire le jour de Kippour. Maintenant, la deuxième partie de la Mishnah va nous parler de la veille de Kippour. Erev Yom HaKippourim Shacharit, la veille de Kippour au matin, Ma'amidimoto Beshahar HaMizrach. On allait le faire tenir devant l'entrée est du Beth Amikdash. Uma'avirim lefanav, parim, ve'elim ou kvasim. Et on faisait défiler devant lui des bœufs, des béliers et des moutons. Kede sheyehem makir veragil baravoda. Afin qu'il puisse se familiariser avec le culte sacrificiel, le culte sacré. Kol Shivrat Hayamim, la Mishnah, maintenant nous enseigne une troisième halacha. Kol Shivrat Hayamim, lo hayu mon'im mimenu ma'achal umishte. Pendant les 6 premiers jours des 7 jours d'isolement, on ne le privait pas. On lui donnait à manger autant qu'il souhaitait. Manger et boire. Par contre, la veille de Kippour, là on était restrictif. Erev Yom HaKippourim, im hashecha. La veille de Kippour, dans l'après-midi, vers le soir, on ne le laissait pas manger beaucoup. Car en mangeant beaucoup, il risque de s'endormir. Or, on ne voulait pas qu'il dorme pendant la nuit de Kippour. Pourquoi on ne voulait pas le laisser dormir? Pour pas qu'il ait une pollution nocturne. Car si il avait une pollution nocturne, il devenait Baal Keri, tamé pendant 1 jour, et donc il aurait été disqualifié. Ce Kohen Gadol ne servirait plus à rien. C'est la raison pour laquelle on ne le laissait pas manger de trop, pour pas qu'il ait un excès d'énergie de l'aliment qui va faire qu'il pourrait avoir un Keri. Gemara. Donc je répète, on ne le laissait pas manger beaucoup parce que quand on mange beaucoup, on s'endort et quand on s'endort, alors il y a un risque de pollution nocturne. Gemara. Bishlama shema shachach lihye. Le mot lihye en araméen ça veut dire je comprends, d'accord. Bishlama shema shachach lihye et la shema lo lamad. Mimukminan ki gavna, qu'on lui dise au Kohen Gadol, vas-y, lis Parashat Aharemot, pour rafraîchir la mémoire, afin de te souvenir des halachot de Kippour, ça je peux le comprendre, lihye, je suis d'accord. Mais de lui dire Shema lo lamadta, peut-être que tu ignores totalement le culte sacrificiel, est-ce qu'on va nommer et désigner et introniser un Kohen Gadol ignorant? Mimuk minan ki ay gavna,
est-ce qu'on va introniser quelqu'un comme ça? Ve'atanya. Pourtant, il est écrit dans une braïta. Ve'akohen hagadol me'echav, sheyeh gadol me'echav, bekoach benoi, bechokma ou be'osher. La braïta déduit du pasouk, Hakohen hagadol me'echav. Le Kohen qui est plus grand que ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire plus grand que ses frères? Dans le sens où le Kohen Gadol, il est vraiment Gadol. Comme son nom l'indique. C'est un Gadol. A Kohen Hagadol Me'echav. Il est plus grand que ses frères. En quoi? À 4 niveaux. Be'chochma, Be'koach, Be'osher ou Be'noy. C'est-à-dire qu'il était plus intelligent que les autres, plus riche, plus fort, plus beau, toutes les qualités. Et à Kohen Hagadol Me'echav. Alors comment tu peux dire que, on lui disait, vas-y lis Parashat HaHaremot, parce que peut-être tu ignores les halachot. Comment il ignore? Mais il fallait qu'il soit Gadol Be'chochma, encore plus Hacham que ses frères. Par rapport à ce pasouk, il y a un autre pirouche. Acherim omrim, minayin sheim enlo, she'echav ha-kohanim megadelim oto, talmud omar va-kohen hagadol me'echav, gadelehu michel echav. Donc c'est ça. S'il était même pauvre, alors comment on va faire pour qu'il soit riche? Parce que il est hacham, il est fort, il est beau, il lui manquait juste la richesse. Alors, un Kohen Hagadol, me'echav. De ses frères, on va prendre de l'argent pour le rendre à lui Gadol, en richesse. Gadeleu Michel Echav. Ça veut dire que tous les Kohanim allaient lui apporter de l'argent pour l'enrichir. Mais la beauté, on ne peut pas lui donner une beauté si... Non, ça veut dire que s'il lui manquait que cela. Ça veut dire, rendre quelqu'un intelligent, on ne peut pas. Le rendre fort non plus. Le rendre beau non plus, mais on peut le rendre riche. Parce que ça, c'est une qualité qui est extérieure à l'homme. Alors, de ce fait, en tout cas, fin de citation de Baraita, c'est pour dire que, en tout cas, le Kohen Gadol, c'est un homme hacham. On n'allait pas élire un Kohen Gadol ignorant. Réponse. Amar Rav Yosef Lakashia. Rav Yosef dit, ce n'est pas contradictoire. La Mishnah et la Baraita ne sont pas contradictoires. Pourquoi? Kan bemigdash rishon, kan bemigdash sheni. La Baraita qui a dit que le Kohen Gadol incarnait toutes les qualités, sagesse, force, intelligence, beauté, richesse, c'est à l'époque du premier temple. Mais à l'époque du second temple, Migdash Sheni, malheureusement, la Chochma n'était pas chose évidente. Kam bemigdash Sheni, de Amar Rav Asi, Tarkeva de Dinare, Aïla le Marta bad Baitos, le Yanai Malka, al Deukme le Yoshua ben Gamla, be Kohane Rav Reve. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque du second temple, ils achetaient la Keuna, Gedola. La grande prêtrise, ce poste-là, c'était quelque chose que les gens achetaient. Comment? Ils allaient chez le roi, et quelqu'un qui est Kohen, il allait chez le roi, et lui disait, voilà, moi je voudrais être Kohen Gadol. Et le roi le faisait élire. C'est comme ça que d'ailleurs, Yehoshua ben Gamla, qui était Kohen, est devenu Kohen Gadol, grâce à son épouse, qui s'appelait Marata Bad Baitos, qui a payé un argent fou à Yanai Melech pour nommer son mari comme Kohen Gadol. Elle lui a donné Tarkav Dinare. Tarkav, c'est Trevekav. 3 cabines de Dinare Zahav. Un kav, c'est Arba'a Login. Un log, c'est Shisha Betzim. Alors déjà, un kav, c'est l'équivalent de 24 E. 3 fois 24, c'est 72. L'équivalent de 72 E. Prenez l'équivalent d'un volume de 72 E en dinaré zahav. Voilà ce qu'elle a donné à Yana Yamelech en or pour qu'il nomme son mari. Là, la question c'était, est-ce que c'est un bon roi pour être acheté comme ça? Est-ce que le roi c'est... On est dans une époque où malheureusement, même au niveau du royaume, il y avait déjà un déclin. De qui on parle ici? De Yanai Hamelech. Yanai Hamelech, il a tué tous les Hachamim. Mais Yehoshua ben Gamla, je voudrais vous dire que Yehoshua ben Gamla, dans la Gemara Brachot d'Afraf Aleph, on nous dit
Beram zechor oto ha'ish letov, Yoshua ben Gamla shemo, sheilmalehu nishtakha Torah mi-Israël. Souviens-toi de lui, les Tova. Il nous a laissé un excellent patrimoine. C'est lui qui a inventé l'école. C'est lui qui a innové le concept, même avant Charlemagne. Il a dit, à l'époque il disait Kimitzion Tetzetorah Dvar Hashem Yerushalayim. Il y avait des écoles que à Yerushalayim, pas dans toute Eretz Israël. Et lui, il a installé l'établissement scolaire partout pour que les enfants étudient, même ceux qui n'avaient pas le moyen d'arriver à Yerushalayim parce qu'ils étaient orphelins ou autres. Donc il a fait en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée grâce aux écoles. Et maintenant la Gemara va développer le deuxième sujet de la Mishnah. Erev Yom HaKippurim Shacharit. On avait dit que la veille de Kippour, on allait dire au Kohen Gadol de se tenir devant l'entrée est du Beth Amikdash et on faisait défiler devant lui des animaux, des bêtes qui allaient être sacrifiées le jour de Kippour. Et on faisait passer devant lui parim, des bœufs, elim, des béliers, kvassim, des moutons. Et la Gemara nous dit que dans la Braïta, on rajoute même les boucs. Tana, afasse'irim. On faisait défiler pas seulement 3 espèces, mais 4 espèces. Bœuf, bélier, mouton et bouc. Alors la Gemara demande, Vetana didan maïtama lotana se'irim. Pourquoi est-ce que notre Mishnah n'a pas parlé des boucs? Pourtant, c'est quelque chose qu'il va sacrifier le jour de Kippour. Réponse, Kevan de alhet ka'atu halshadate. Étant donné que les boucs, c'est par rapport aux fautes d'Israël, alors à ce moment-là, si tu lui fais penser à la forte concentration des fautes d'Israël, ça peut entraîner chez lui une démoralisation. Pour ne pas l'affaiblir moralement, on ne faisait pas passer devant lui les boucs, le bouc émissaire qui portait toutes les fautes d'Israël, et ainsi de suite, pour pas l'affaiblir moralement. La Gemara dit Iachi par nami al ou deate, mais le bœuf aussi, c'était par rapport à une expiation de faute qu'on apportait les bœufs. Alors pourquoi tu faisais passer devant lui un bœuf? Réponse par kevan de alav be ale havakoanim ou deate be havakoanim ikainish de id milta mida yadale ou mihdarle bitshuva. Mais Kolo Israël, lo yada. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre le bœuf et le bouc, c'est que le bœuf vient expier ses fautes à lui, et les fautes des Kohanim, qu'on appelle ses frères. Et Hav à Kohanim. Tandis que les boucs, c'est pour porter les fautes de tout Israël. Au niveau de ses propres fautes, eh bien, il peut faire teshuva encore aujourd'hui. Au niveau de ses frères Kohanim, il les connaît. Ah, je connais mes frères. Donc s'il y a des avérotes chez les uns et les autres, il va voir et dire, regarde, mon frère, tu vois, tu te rappelles ce que tu avais fait? Fais teshuva. Arrête de faire ça. Fais teshuva. Donc, il maîtrise. Il gère la situation. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de démoralisation. Par contre, lorsqu'il voit les boucs, et le bouc est porteur de toutes les fautes d'Israël, il se dit, ouais. Quel fardeau, quel poids lourd, combien de Haverot. Mais il ne connaît pas tout Israël pour les ramener à la Teshuvah. Donc c'est la raison pour laquelle il pourrait être démoralisé. Et donc c'est pas bon de rentrer dans le jour de Kippour pour assumer un culte sacrificiel avec une absence d'énergie et de dynamisme. Aïe, 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 aïe. La Gemara nous dit que il y avait à l'époque un proverbe pour dire que le Kohen Gadol connaissait ses frères. Ça veut dire son entourage. C'est qui la société du Kohen Gadol? Les Kohanim. Donc il sait exactement quels sont les problèmes de chacun. Il peut lui faire teshuva.
Mais d'où il connaît? Eh bien parce que c'est un proche parent. Ils sont tous des Kohanim. Puisque c'est un proche parent, alors il sait exactement ce qui se passe chez lui à la maison. Il sait exactement ce qui se passe chez lui au magasin. Quels sont les problèmes en dessous de la table? Alors, la Gemara dit, le proverbe dit, si ton neveu est policier, douanier, alors fais attention de ne pas le croiser. Parce que lui sait exactement combien d'argent tu gagnes, et si tu es riche, il va venir te réclamer de l'argent. Alors regardez, Amaravina, Hainu de Amre Inche, c'est le proverbe et l'adage bien répandu, Ibar Achter, Dayala Have, si ton neveu, le fils de ta sœur, est devenu Dayal, comment on dit les hôtesses de l'air? Dayalot. Dayalot. Dayalim, ceux qui sont au service dans l'avion, on les appelle aujourd'hui Dayalim. Quelle est l'origine? L'origine, c'est la Gemara. Dayala Have, c'est le préposé, c'est le percepteur qui est responsable d'aller réclamer les impôts. Hazé, Ibarachter, Dayala Have, Hazé de Beshuka Kamelot Halif. Regarde bien dans la rue, s'il n'est pas là, pour pas passer devant lui, parce que sinon tu risques, en effet, de te faire spolier, puisque lui sait exactement combien d'argent tu possèdes, et il va pouvoir te réclamer. Kol Shivrat Ayamim, Lo Hayu Mon'im Mimenu. On a vu dans la Mishnah que pendant les 6 jours des 7 jours d'isolement du Kohen Gadol, on ne le privait pas. On lui donnait à manger et à boire autant qu'il souhaitait. Tandis que le 7e jour, on allait le restreindre. Pourquoi? Car manger beaucoup, ça donne sommeil. Et s'il s'endort la nuit de Kippour, il risque d'avoir une pollution nocturne, il va devenir Baal Keri. S'il devient Baal Keri, il est tamé. S'il est tamé, il ne pourra pas officier le jour de Kippour. Alors on n'a rien gagné de le mettre en réserve pendant 6 jours. On n'a rien gagné de cet isolement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? L'empêcher de dormir la nuit de Kippour, pour pas qu'il y ait de pollution nocturne. Et comment tu l'empêches de dormir? Eh bien, tu le mets au régime. Tu ne lui donnes pas à manger autant qu'il souhaite. Donc c'est ce que dit la Mishnah. Pendant les 6 jours, oui. Le 7e jour, non. Il n'est pas froid là-bas dans les... justement pour ça. En plus. Tanya Rabbi Yehuda ben Nakosa Omer, מאכילים אותו סלטות וביצים כדי למסמסו. אמרו לו כל שכן שאתה מביא לידי חימום. Alors il y a une mahloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda ben Nakosa. Rabbi Yehuda ben Nakosa disait qu'on lui donnait à manger la veille de Kippour slatot et betzim. Kedé les masmeso. C'est quoi slatot? Salatot, c'est solette au pluriel. C'est de la fleur de farine. C'est-à-dire qu'on lui donnait à manger des choses pâteuses, de la pâte. Du pain qui est fait avec de la fleur de farine. Et aussi, betzim, des œufs. Pourquoi? Parce que ce sont des produits laxatifs. Afin d'évacuer ses intestins. Qu'il ait une diarrhée la veille de Kippour pour évacuer tout ce qu'il a. Pour pas qu'il ait dans les entrailles des déchets corporels qui vont faire qu'en plein milieu de Kippour, il aura besoin d'aller aux toilettes. Pour éviter qu'il aille aux toilettes au milieu du culte sacrificiel le jour de Kippour, alors on allait vidanger ses intestins. Comment? En lui donnant des produits laxatifs veille de Kippour. Et c'était quoi ces produits laxatifs? Slatot ou betzim. Solette, donc fleur de farine, c'est donc la pâte avec la farine, fleur de farine, farine blanche, et aussi des œufs. Les masmeso. Mais Hachamim disent que non, faut pas lui donner ça. Pourquoi? Abrulo kol sheken she'ata mevio lidei himum. Au contraire, ces produits-là, ça les chauffe.
et il pourrait avoir une pollution nocturne, même s'il ne dort pas, mais même en étant réveillé, il pourrait avoir un excédent de zera, et donc il pourrait avoir un himoum, un échauffement avec ses aliments, et avoir une perte séminale. Et cette perte séminale, c'est du Baal Keri, une rente tamée. Il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rashi pour dire que les masmeso, ça veut dire pour justement qu'il aille aux toilettes et qu'il aille vidanger. Il y a ceux qui disent qu'au contraire, le solette et betsim, ce sont des produits qui constipent. Ce sont des aliments de constipation et justement il va permettre de se retenir pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc il y a une mahloquette entre les rishonim, comment traduire le mot kédé les masmeso. Est-ce que les œufs et les solettes, c'est memasmes qui veut dire laxatif, ou au contraire, les masmeso, c'est pour le constiper. Tanya Somchos Amar Mishum Rabbi Meir. Somchos, vous le savez que c'était l'élève de Rabbi Meir Baalanes. En ma'achilimoto lo abi ve'amrela lo ababi ve'yesh omrim aflo yain lavan lo abi lo etrog ve'lo betzim ve'lo yain yashan ve'amrela lo ababi lo etrog ve'lo betzim ve'lo basar shamen ve'lo yain yashan ve'yesh omrim aflo yain lavan mipnei she'yain lavan mevi et adam lidei tum'a. Somchus nous dit au nom de Rabbi Meir qu'il y avait des produits alimentaires qu'on évitait, qu'on ne donnait pas au Kohen Gadol la veille de Kippour, de peur qu'il ait une Shirvat Zera, qu'il devienne Baal Keri, une perte séminale. C'est quoi? Alors, certains disent qu'on ne lui donnait pas Abi, et d'autres disent qu'on ne lui donnait pas Ababi. C'est quoi ça? C'est les initiales de 3 mots ou de 4 mots. Abi, Aleph, Etrog, Bet, Betsim, Yud, Yain. Ababi, c'est Aleph, Bet, Bet, Yud, Aleph, Etrog, Bet, Betsim, Bet, Basar, Shamen, Yud, Yain. Ces 4 produits alimentaires, que ce soit le Etrog ou les œufs, ou la viande grasse, ou le Yain, tout ça, ça réchauffe, et comme ça réchauffe, ça peut entraîner une perte séminale. Voilà pourquoi on ne lui donnait pas à manger tout cela veille de Kippour. Et il y a ceux qui disent même le Yain Lavan, parce que le Yain Lavan, le vin blanc, réchauffe, pas seulement le vin rouge, même le vin blanc, qui pourrait entraîner une perte séminale. Tanour Abanan, Zav tolin lo bema'achal vechol mine ma'achal. La Baraïta nous dit que un homme qui a trop mangé peut devenir zav. Zav, c'est un écoulement de gonorrhée. C'est une inflammation de l'appareil génital qui déclenche des écoulements. Et la halakha est la suivante. C'est que cet homme-là, qui a eu cet écoulement de ziva, évidemment, on ne parle pas ici de Baal Keri, une éjaculation normale, une perte séminale, une pollution nocturne, on ne parle pas de ça. Cet homme s'appelle Baal Keri, il est tamé un jour. Nous, on parle du zav. C'est une autre substance. C'est quelque chose d'épais. C'est une matière comme farineuse, comme un liquide farineux. Alors, s'il a eu un écoulement, la halakha est comme ça. Écoulement une fois, il est tamé un jour. 2 écoulements, il est tamé 7 jours. 3 écoulements, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais en plus le 8e jour, après le mikvé, le 7e jour, à la tombée de la nuit, il est tahor, il peut manger même la terouma, mais pour entrer au Beth Amikdash et manger des korbanot, il est obligé d'apporter un korban. Alors, la halakha est la suivante, c'est que le zav, pour devenir tahor et aller au mikvé après 7 jours, il faut que ce soit shiv'an nekiyim, 7 jours de propreté, 7 jours propres, où il n'y a pas eu un seul écoulement. S'il y a eu une récidive, une rechute, alors tout tombe à l'eau, il faut recommencer le compte des 7 jours de shiv'an nekiyim. Quel est le din lorsqu'un zav a eu un écoulement, un épanchement,
un écoulement de gonorrhée, de ziva, mais à cause de toutes sortes de facteurs qui ne dépendent pas de lui. En fait, c'était malgré lui. Alors, on a une Mishnah qui figure dans Masechet Zavim et qui a été rapportée dans Masechet Kiddushin Daf Bet Amud Bet, Beshiv'a drachim bodkim et tazav. Qu'est-ce que ça veut dire Beshiv'a drachim bodkim et tazav? Il y a 7 façons de vérifier si le zav, il est zav hamour ou pas. C'est-à-dire, peu importe la raison pour laquelle il a eu un écoulement, il sera tamé un jour. Mais pour dire qu'il est zav hamour, c'est-à-dire tamé pendant 7 jours, pour cela, il faut qu'il ait eu un écoulement de gonorrhée naturellement. Mais si il a eu cet écoulement à cause de l'un des 7 facteurs que je vais vous énumérer, dans ce cas-là, il n'est pas tamé pendant 7 jours. Il est tamé juste un jour comme un Baal Keri. C'est ce qu'on appelle Beshiv'a drachim bodkim et tazav. On vérifie si le zav a eu le 2e écoulement ou 3e écoulement, est-ce qu'il a eu ça à cause de l'un des 7 facteurs, ou bien il a eu naturellement. S'il a eu naturellement le 2e et le 3e écoulement, alors il est zav hamour. Il faut compter 7 jours de propreté pour qu'il puisse aller au mikvé et se purifier. Mais s'il a eu à cause de l'un des 7 facteurs, alors il est tamé juste un jour, comme un Baal Keri normal. Pas besoin de 7 jours. Je vous lis les 7 facteurs. Bema'achal, s'il a trop mangé. Bemishte, s'il a trop bu. Bemassa, s'il a porté un poids trop lourd. Bikfitsa, s'il a sauté, il a fait un bond trop brutal. Beholi, s'il était malade. Bemar'e, ou beirhour, s'il a vu quelque chose qui a déclenché chez lui cet écoulement. Ou bien il a eu une pensée, même sans voir, il a eu une pensée, un irhour, qui a causé cette excitation, qui a déclenché cet épanchement. Dans tous ces cas-là, il ne deviendra pas zav hamour, il est juste Baal Keri normal un jour. Pour devenir zav hamour par 2 ou 3 écoulements, c'est uniquement si c'était naturel. Alors, c'est ce que nous dit ici la Braïta. Zav, tolinlo, bema'achal, vechol mine ma'achal. Un zav, pour son 2e ou 3e écoulement, pour dire que, en effet, il est tamé 7 jours, ce n'est que si c'était naturel. Mais si c'était bema'achal, et par rapport à n'importe quel ma'achal, où il a trop mangé, alors, tolinlo, on fait dépendre sa ziva du facteur nourriture, et donc il n'est pas zav hamour, il est Baal Keri classique, comme un Baal Keri. Elazar ben Pinchas Omer, Mishum Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant, la Braïta nous dit que Elazar ben Pinchas nous enseignait au nom de Rabbi Yehuda ben Betera. En ma'achilim oto, lo hagbi, velo gabam, velo kol dvarim ameviim lidetum'a. On ne lui donnait pas à manger hagabi, c'est quoi? C'est l'initiale de 4 mots. Velo gabam, c'est quoi gabam? Les initiales de 3 mots. Alors on va nous expliquer. Lo hagbi, c'est quoi hagbi? Het, lo halav. Gimel, lo gvina. Bet, lo betza. Yud, lo yain. Donc ni du lait, ni du fromage, ni de l'œuf, ni du vin. Velo gabam, velo megrissin, velo megrissin shel poul, ou bassar shamen, ou morias. C'est quoi megrissin shel poul? C'est une soupe de fèves, une soupe de pois cassés. C'est très riche en valeurs nutritives et ça peut lui donner trop de zéra et donc il pourrait avoir une perte séminale. Au bassar shamen, on ne lui donnait pas de la viande grasse, la veille de Kippour. Au morias, et c'est quoi morias? C'est de la partie grasse du poisson. Dans le poisson, vous avez ce qu'on appelle shuman dagim, la graisse de poisson. La graisse de poisson, ça aussi, ça produit du zéra, et donc il ne faut pas lui donner ces choses à manger veille de Kippour pour ne pas risquer le Baal Keri, qu'il soit Baal Keri.
Velo kol advarim amevim lidei tum'a le'atu yamai. Puisque tu m'as donné la liste de la nourriture, des aliments qu'il ne faut pas lui donner à manger, alors pourquoi tu m'as rajouté Vechol devarim ameviim lidei tum'a? Tu m'as fait une liste en détail et après tu me donnes une règle générale. C'est que la règle générale vient rajouter quelque chose au-delà des détails qu'on a cités. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Velo kol advarim ameviim lidei tum'a le'atu yamai. C'est pour inclure ce que Hachamim ont cité dans une liste de tous les aliments qui produisent du zera et qui peuvent causer de la tum'a de Balkeri. C'est quoi? C'est choum, l'ail. L'ail, il est marbé hazera. Il déclenche une prolifération de semences, de sperme. Les shahlaim, c'est une sorte de plante que Rashi dit cresson. Les halaglagot, Rashi dit polphore. Alors ici on a un traducteur qui nous dit que c'est rigla, halagluga. Ok. Vebetzim, l'œuf, gargir. C'est quoi gargir? La Gemara nous dit, gargir, c'est ce qu'on appelle dans le pasouk orot. Vayetse ehad el asade lelaket orot. Il y avait quelqu'un qui a été dans le champ pour aller cueillir des orot, des lumières. Tana mishme de Rabbi Meir, ze gargir. Tu veux savoir c'était quoi? C'est orot, eh bien c'est la plante que l'on appelle gargir. Amar Rabbi Yochanan lama nikra sheman orot. Pourquoi est-ce que ça a été appelé, cette plante elle a été appelée lumière? Shemeirot et ainaim, car ça éclaire les yeux. Celui qui mange ces plantes-là, eh bien, il aura une bonne vue. Amar Avuna. Gargir im yachol le'ochlo ochlo ve'im lav ma'aviro al gabe enav. Si tu peux manger la plante, c'est très bien. Et si tu ne peux pas manger la plante, alors au moins fais-la passer sur tes yeux. Ça va te procurer profit au niveau visuel. Amar Rav Papa begargira mitzranaa. Quand est-ce que l'on dit que on retrouve ces vertus dans la plante qui s'appelle gargir? La capacité, la faculté d'éclairer les yeux, eh bien, c'est uniquement lorsque le gargir, il pousse au bout du champ, à côté de la barrière, à côté de la clôture. Pourquoi? Parce que quand c'est à côté de la clôture, il n'y a pas de concurrent. Il est seul à puiser toutes les forces de la terre. La plante, elle puise sa force de la terre. Mais s'il y a beaucoup de plantes, une à côté de l'autre, alors elles sont rivales. Les plantes, elles sont concurrentes. Il y en a une qui puise de la terre ce qu'elle peut et l'autre, elle puise ce qu'elle peut. Ça fait qu'elle se partagent cette force. Tandis que si le gargir, il pousse tout seul, alors il est exclusif, il a absorber toutes les valeurs nutritives et donc il possède ces vertus d'éclairer les yeux, la vue. Hein? Éclairer la vue, ça veut dire donner une meilleure vue. Ouais, quand je dis éclairer les yeux, dans le sens non pas de donner une couleur différente aux yeux, c'est éclairer la vue. Les fleurs jaunes qu'on les capucines. Quand on a des haies, elles sont jaunes un peu pateuilles. On les voit souvent le long des chemins. Par rapport avec ce qu'on n'avait pas le droit de manger, on passe directement à la vue. Parce qu'on parlait de ce qu'on n'avait pas le droit de manger. On dit ça, je vois pas le rapport. C'est que, agave, puisque nous avons dit que les 5 aliments que Hachamim ont rajoutés au travers des mots, il faut priver le Kohen Gadol veille de Kippour de tous les aliments qui pourraient causer de la Tum'a. Alors on a dit, d'accord, tu m'as énuméré plusieurs aliments et après tu me dis, alors à quoi tu fais allusion? Alors il dit à 5 choses. Et on a cité 5 aliments.
C'était quoi le cinquième? C'était Gargir. Alors la Gemara dit, tu veux savoir ce Gargir dans le passage qui s'appelle Oroth. Et tu veux savoir pourquoi il s'appelle Oroth? Parce qu'il est Meir et Ta'enai. Amar Avgidal Amarav, Arsenai lo yochal betzim, velo ishan betalito shel Baal Habayit. Un homme qui est invité, on l'appelle Arsenai, il se trouve dans l'Arsania. On lui donne deux recommandations. Premièrement, ne mange pas des œufs quand tu dors ici chez le Baal Habayit. Et deuxièmement, n'emprunte pas le pyjama du Baal Habayit. Pourquoi? Parce que si jamais tu as une pollution nocturne, eh bien, ça va se voir. C'est honteux. Tu vas perdre ton image. Tu vas ternir ton image aux yeux de tes hôtes. Ils vont voir que tu as dans ton lit ou sur le pyjama qui t'a prêté du kéri. Alors, ne mange pas d'œufs et ne lui emprunte pas son pyjama. Comme ça, qu'il n'y ait pas de risque de kéri, de critique par rapport à cela. Il va te dénigrer. Maintenant que nous avons parlé du Inyan, de faire attention, de ne pas avoir de pollution nocturne, la Gemara va nous raconter quel était le comportement de Chachamim qui se préservait de la faute et qui se donnait tous les moyens pour rester Bigdusha ou Betahara. Car on le sait que il n'y a pas que la nourriture, l'excès alimentaire qui peut déclencher le zéra. Il y a également des pensées qui ne sont pas pures. Ce qui fait que les tzadikim, qui faisaient très attention de ne pas glisser dans la moindre faute, et même pas avoir de mauvaises pensées, ils se donnaient tous les moyens de rester dans un état de pureté. Et on le sait que le mariage, être marié, c'est une protection. Comme avait dit Rabbi Hiya à Rav. Rav lui a dit, je ne comprends pas, votre femme, elle est extrêmement dure avec vous. Elle est vraiment un peu féroce. Et malgré tout, à chaque fois que vous avez l'occasion, vous lui achetez des cadeaux. Il lui a répondu, Dayenu, shemegadlot et banenu, matzilot otanu minachet. Il est amplement suffisant qu'elle remplisse ces deux fonctions. Elle s'occupe de nos enfants et elle nous préserve et nous protège de la faute. Alors, de ce fait, la Gemara va raconter ici que les tzadikim ne restaient jamais célibataires. Les hachamim, il y avait ici, on va voir que même Rav qui était le Kadosh Elyon, c'était pas un homme, c'était un ange. Et même lui, quand il voyageait d'un endroit à l'autre, il allait chercher un shidur. C'est-à-dire que, puisque sa femme n'allait pas le suivre dans un long voyage, alors, en arrivant dans une destination, il organisait déjà un shidur en disant, quand je vais arriver là-bas, je vais me marier avec cette femme. S'il y en a une qui veut bien m'épouser. Et c'est comme ça que, quand il arrivait dans cet endroit, il était marié. Et la Gemara va dire que, en fait, il ne se mariait pas vraiment, selon une version, mais juste, il se donnait l'occasion d'avoir une possibilité. Ça veut dire le fait de savoir qu'il peut épouser quelqu'un, en soi déjà c'est une protection, donc il ne regarde plus ailleurs, ni à droite ni à gauche. Bien qu'on parle ici de quelqu'un, on parlait de Rav, Rav n'a jamais regardé en dehors de ses 4 coudées. Et malgré tout, il faisait très attention qu'il n'y ait pas le moindre héros. Regardez ça. Rav, qui miklar les Darshish, Rav, lorsqu'il allait dans la ville de Darshish, qui était une ville qu'il fréquentait souvent, Machriz, avant d'y aller, il proclamait en disant « Man havia leyoma » qui est la femme qui veut être mon épouse pendant les quelques jours où je resterai ici. Et après, il divorçait. Rav Nachman, Kadmikla les Shachnatziv Machriz, Man havia leyoma. Rav Nachman, il faisait la même chose quand il devait voyager à Shachnatziv. Eh bien, il disait « Qui veut être ma femme pour un jour ?»
Ça veut dire manhava le yoma pour une période si courte. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atani Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Lo issa Adam isha bimdina zo ve'yeler ve'issa isha bimdina acheret shema izdavgu ze etzel ze ve'nimtza achnos et achoto וממלא כל העולם כולו ממזרות ועל זה נאמר ומלא הארץ זימה. La Gemara dit mais c'est assourd de faire une chose pareille, de se marier à droite et à gauche, ça peut engendrer des mamzerim. Pourquoi? Imaginons il va se marier dans une ville, il a eu un fils, il va se marier dans une autre ville, il a eu une fille. Un jour ce garçon et cette fille se croisent, ils se marient ensemble, c'est un frère et une sœur. Un frère et une sœur, résultat des courses, mamzerim. Ça sort. Alors, comment ils ont fait ça? La Gemara répond, Amré, Rabbanan, Kala Itlehu. Hachamim, ils ont un kol. Kala, en araméen, c'est kol en hébreu. Une voix. Un écho. C'est-à-dire que les Hachamim, ils ont une réputation. Donc le fils de Rav, ou le fils de Rav Nachman, tout le monde sait que c'est le fils de Rav Nachman. C'est le fils de Rav. Celle-là, c'est la fille de Rav. C'est la fille de Rav Nachman. Tout le monde le sait. Ils ne risquent pas de se marier ensemble, puisque ce n'est pas un père anonyme qu'ils ont eu. C'est un père célèbre. Donc il n'y a pas de risque. C'est la première réponse d'Agmara. Mais l'Agmara va réfuter cela et va nous donner une autre explication. Ve'amarava tevaru aleinase venitpaisa tzricha leshev shiv'a nekim. L'Agmara dit mais pourtant on ne peut pas se marier en un jour. Pourquoi? Même si elle n'est pas nida, même si elle était pendant une période où elle était pure, elle a déjà été au mikvé, qu'elle n'est pas nida, malgré tout, dès que on fixe le mariage, c'est-à-dire Tvawa leinase, il faut qu'ils attendent 7 jours. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au moment où il lui a demandé sa main pour se marier, à ce moment-là, ça a déclenché chez la femme un écoulement de sang qui provient du himoud, de l'attirance, de ce désir. Et donc ce désir-là aurait pu déclencher un saignement chez la femme, et c'est pour cela qu'on est obligé d'attendre encore 7 jours, pour qu'elle fasse Shiv'a Nekim, et qu'elle compte 7 jours de Nida, et ensuite elle est en mikvé. Mais pas comme ça. Alors comment on peut dire Manhava le Yoma? Comment en un jour il peut se marier? Même si elle n'était pas Nida. Mais Hachamim ont interdit. La Gemara donne 2 réponses. Rabbanan odoe havu mod'e lehu mikdam havu mekadme ou meshadre shiluha. Première réponse, c'est que les Hachamim envoyaient un shaliach bien avant, en disant qui est-ce qui veut se marier avec moi? Il y en a une qui dit moi je veux bien. Alors celle-là, on disait ce sera tel jour. Alors maintenant déjà elle commence à compter les 7 jours de Nida pour ensuite aller au mikvé. Première réponse. Veiba etima. Deuxième réponse. Yehude havam yahade lehu. Les fichés nodomé miché shlo pat besalo, les miché en lo pat besalo. En réalité, il se mariait avec elle, mais il n'avait pas de relation. C'était juste Yehoud pour dire voilà, j'ai la possibilité. En sachant qu'il a la possibilité, ça y est, il n'a plus d'envie de regarder ni à droite ni à gauche, il est préservé de la faute. Il est marié. Très bien. Nouvelle Mishnah. Mesaru zikne beddin, les zikne kehuna. On avait dit dans la Mishnah précédente que le Sanhedrin allait nommer quelques hachamim, quelques zekenim, pour lui enseigner les lois de Kippour, en lui lisant la parashat Haremot. Mais ensuite, une fois que les hachamim du Sanhedrin avaient terminé leur mission, et ils avaient enseigné la théorie, maintenant il fallait qu'ils intègrent la société des Kohanim. Mesaru zikne bedin, les zikne kehuna. Maintenant, il va commencer à apprendre la pratique de la Ketoret. Les zikne kehuna.
les anciens Kohanim allaient lui apprendre comment on fait pour Hafinat HaKetoret. Ve'alu le betavtinas. Comment on faisait ça? D'abord, ils allaient l'amener dans la maison de Avtinas, car c'est là-bas où on fabriquait la Ketoret. On allait mélanger toutes les épices qu'on avait moulues, toutes les plantes qui constituaient l'encens. Ve'ishbi'uhu ve'nifteru ve'alchu lahem. Ve'amru lo, ishi kohen gadol, anu sheluche bedin, ve'ata sheluchenu shliach bedin. משביעים אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים. Ils allaient lui dire, Kohen Gadol, nous, on est nommés par le Beth Din pour venir t'enseigner la Ketoret, et nous on va maintenant te nommer comme étant notre représentant, notre délégué. Tu es notre délégué des Kohanim et délégué du Beth Din, parce que nous-mêmes on est délégués par le Beth Din. Et on te demande de jurer, de prêter serment que tu ne vas pas faire le moindre changement dans tout ce qu'on t'enseigne au niveau de la Ketoret. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Parce qu'il y avait à l'époque des Tzedokim, des Kohanim qui étaient des Sadducéens. Les Sadducéens ne croient qu'en la Torah écrite par la Torah orale. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Sadducéens? Eux, ils disaient que la Ketoret, elle doit être mise dans le feu, dans l'encensoir, dans les braises, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, doit mettre la Ketoret dans le feu avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Il faut qu'il y ait déjà toute la fumée de la Ketoret, qui be'anan erae à la Kaporet. Il faut qu'il y ait d'abord le Hanan, la nuée de Kaporet, de Ketoret. Mais les Hachamim disaient que non. Ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim avec d'un côté l'encensoir et des braises, et de l'autre côté comment on appelle ça? La Ketoret, une louche de Ketoret. Et ensuite, il devait faire la Hafina, c'est-à-dire faire passer toute la Ketoret qu'il y avait dans cette louche, la faire passer dans ses mains. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile. Il devait tenir la louche, parfois avec ses dents, et ensuite avec son agoudal, pousser la Ketoret dans sa main et ne pas perdre ne serait-ce qu'un gramme, même pas une miette. Tout devait passer dans ses mains et ensuite mettre dans l'encensoir, dans le brasier. Ça, c'était Avodah HaKasha Sheba Mikdash. C'était l'opération la plus difficile. Hafinat HaKetoret. Mais en tout cas, ça devait se faire où? Dans le Kodesh HaKodashim et pas à l'extérieur, comme disaient les Tzedokim. Alors, il le faisait jurer qu'il prête serment chez Lo Yeshane Davar Mikol Asher Amarnu. Tout ce qu'on t'a enseigné, tu vas faire aucun changement. Et après ça, il pleurait. Qui pleurait? Lui et eux. Hem porshim ou bochim, ou poresh ou boché. Pourquoi? Lui, il pleurait parce que il avait accusé, soupçonné d'être un tzedoki. Ça veut dire, en fait, c'est pas qu'ils l'ont accusé, ils le soupçonnaient d'être un tzedoki. Comment? Moi, vous me prenez pour un tzedoki, un sadducéen? Que je ne crois pas en la Torah orale? À tel point vous me sous-estimez? Ils pleuraient. Et eux aussi pleuraient. Parce que peut-être qu'ils ont soupçonné quelqu'un qui ne le mérite pas. On n'a pas le droit de soupçonner quelqu'un qui est tzaddik. C'est écrit « Ahoshed biksherim loke begoufo ». Celui qui soupçonne un homme kasher, eh bien, il payera de maladie dans son corps. Im haya hacham doresh. Veim lav talmidei hachamim dorshim lefanav. Pendant toute la nuit, où il ne dormait pas, alors on l'occupait. Comment est-ce qu'on l'occupait? En lui disant, Kohen Gadol, fais-nous une dracha.
vas-y, enseigne-nous les halachot de Kippour et ainsi de suite. Comme ça, il sera actif et ne dormira pas. Ve'imlav, s'il n'était pas hacham pour donner lui le shiur, alors Talmidei Chachamim dorshim lefanav. On faisait venir des Talmidei Chachamim qui allaient enseigner devant lui la halachot de manière à ce qu'il reste réveillé. Ve'im ragil likrot koré, ve'im lav koré lefanav. Après avoir terminé les drachot de halachot, eh bien, il fallait qu'il lise la Torah. Ve'im lav, et s'il ne sait pas lire, korim lefanav, on lit devant lui. Ubame korim lefanav, quels étaient les textes choisis, quels étaient les passages bibliques que l'on choisissait? Eh bien, Be'Iov, ou Be'Ezra, ou Be'Divrei Hayamim, des sujets passionnants, tels que Iov. C'est des sujets que quand on lit Iov, on ne peut pas s'endormir. Pareil, Divrei Hayamim, le livre des chroniques. Pareil, le livre de Ezra. Tout ça, c'est pour attirer son attention qu'il ne s'endorme pas. Zecharia ben Kevutal Omer, Pe'amim harbe kariti lefanav bedaniel. Zecharia ben Kevutal a témoigné et raconté qu'il lui est arrivé plusieurs fois d'être présent la nuit de Kippour aux côtés du Kohen Gadol, et il avait lu devant lui le livre de Daniel, qui est un livre passionnant également pour l'empêcher de dormir. Et pourquoi il ne fallait pas qu'il dorme? Pas qu'il y ait de perte. Pour pas qu'il y ait de perte séminale. Voilà donc pour le Daf Yud Het. Bruchim Tiyu.